Il y a actuellement beaucoup trop de tokens dans l'écosystème et cela pourrait avoir un impact extrêmement négatif sur l'alt-season parce que les capitaux sont dilués et donc plus il y a de projets, moins chaque projet individuellement peut prendre en valeur. C'est la théorie qui a été mise en avant cette semaine sur Twitter, qui a été reprise. Le tweet a fait plus d'1,4 million de vues et il nous dit, ce tweet-ci, il existe aujourd'hui plus de 36,4 millions de jetons crypto et nous sommes en passe d'atteindre les 100 millions de jetons d'ici la fin 2025. Et donc, pour mettre en perspective, l'alt-season qui a eu lieu en 2017-2018 n'avait que 3000 jetons et l'alt-season justement de 2013-2014 n'en avait que 500. Et on a également un membre, Zino, qui nous a posé la question, un membre du cercle d'élite. J'entends beaucoup cet avis en ce moment, comme quoi le fait qu'il y ait beaucoup de crypto par rapport au cycle précédent, et bien du coup le bull run va être assez compliqué. J'aimerais avoir l'avis des experts, Montorus, Apollotorus. Justement, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc l'idée c'est de se dire, en 2017 on avait moins de tokens, donc plus d'argent dans chaque projet. Donc si on a ici des cercles qui représentent les projets, on a 3 $, donc de l'argent dans chacun des projets, ok, ce qui a permis à de nombreux projets de pump d'ailleurs. Et si on regarde en 2025, ben, vu qu'il y a trop de tokens, eh bien il y a moins d'argent dans chaque projet. Donc il y a 1 $, vous voyez ici on en a 3, ici on a 1 $. Et donc vu qu'il y a plus de projets, eh bien l'idée, la théorie, c'est de dire ok, ben, du coup forcément il n'y aura pas d'alt-season. Et ça, c'est justement ce qui a été mis en avant cette semaine, ce qui a été beaucoup repris, et je suis pas forcément d'accord, vous allez voir pourquoi dans cette vidéo. Alors, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai fait un schéma qui représente un petit peu le marché crypto en 2017 et le marché crypto en 2025. Donc en 2017, on avait 3000 tokens, et en 2025, justement, on a 36,4 millions de tokens. Donc c'est vrai que c'est beaucoup, c'est 12 000 fois plus. La première chose à voir ici, c'est que c'est 12 000 fois plus, mais c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'écosystème se développe et qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises. La deuxième chose, c'est qu'en 2017, ce qu'il faut comprendre, c'est que on avait un petit peu cette répartition-ci. Donc, en vert, dans la légende, en vert, vous avez des projets solides avec des fondamentaux, qui est le cercle vert, et les projets sans fondamentaux, qui sont les projets représentés par le cercle rouge. En 2017, on avait à peu près cette répartition. Donc on avait énormément de projets sérieux, de projets avec des fondamentaux, et on avait quelques scams, quelques arnaques, mais grosso modo c'était assez difficile de créer une crypto-monnaie en justement 2017, et donc il y avait beaucoup plus d'initiatives sérieuses par rapport au nombre de projets. Par contre, si on prend le marché en 2025, ben, ce qu'il faut capter c'est ça, c'est que oui on a un nombre de projets verts, le cercle vert vous le voyez sur le schéma il est plus important que justement sur ce schéma-ci, qu'en 2017. Mais même si on a plus de projets verts, faut comprendre qu'on n'a pas 36 millions de projets sérieux. 95% des projets, ce sont des meme coins, ce sont des shitcoins, ce sont des arnaques, ce sont des projets morts. D'ailleurs, si on va justement sur CoinGecko ensemble, ici, et qu'on descend tout en bas, on clique sur le maximum de pages. Donc, il y a 100 projets par page. Si on clique sur la dernière page, il y a 171 pages. Donc, ça fait 17 100 projets. Et si on va sur la dernière page, on voit qu'il n'y a même pas d'informations sur les derniers tokens. Si on clique sur le tout dernier token listé sur CoinGecko, eh bien, on voit clairement que si on va sur le site internet, c'est un meme coin. Vous voyez? Même. Ok. Donc on voit clairement que ce projet, c'est un meme coin. Donc évidemment, peut-être que c'est pas 95%. Peut-être que c'est 87, 97 ou 90. Mais l'idée, c'est de se dire que sur 36,4 millions de tokens, il n'y a pas 36,4 millions de tokens de projets sérieux. Il n'y a pas 12 000 fois plus de projets sérieux. Ok. Nous, en tant qu'investisseurs, on va pas se positionner sur les meme coins. En tout cas, sur les meme coins d'un côté dégène. Évidemment, on reste ouvert à différentes opportunités. Mais ça va pas forcément être le marché sur lequel moi, je vais aller me concentrer. Il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que en 2017, il était très difficile de créer un token sur la blockchain. Aujourd'hui, en 2025, eh bien, tout le monde peut créer son meme coin, son token très facilement sur la blockchain en quelques clics. Et ça, c'est ce qui explique aussi l'explosion du nombre de tokens qui ont été émis. Ok ? Faut comprendre également que en 2017, on avait un marché qui était complètement différent de 2025. En 2017, déjà, il n'y avait pas de régulation. Alors qu'en 2025, le marché commence à être de plus en plus régulé. On voit même des institutions qui proposent des produits financiers, que ce soit en Bitcoin ou justement dans d'autres crypto-monnaies. Il y a des États qui proposent de faire des réserves stratégiques. D'ailleurs, c'est le prochain point. En 2025, on a des pays qui commencent à entrer et aucun pays sur le marché en 2017. Et si on revient rapidement sur le marché régulé, eh bien c'est simple. On a le président de la SEC, Gary Gensler, qui a été licencié pour faire place à une personne qui est extrêmement favorable aux crypto. On a Donald Trump, on a un gouvernement qui est favorable à la crypto. Ok, donc le marché en 2025 n'est pas du tout le même qu'en 2017. En 2017, on n'avait pas
d'acteurs institutionnels sur le marché. Ils étaient contre BTC. On voit les déclarations de Larry Fink, on voit les déclarations de Elon Musk, on voit les déclarations de la Chine, on voit les déclarations des États-Unis. Il y avait énormément de personnes qui étaient contre Bitcoin. C'est également le cas pour Goldman Sachs, pour de nombreuses institutions financières. Mais ce qu'il faut capter, c'est qu'en 2025, ces mêmes institutions proposent finalement des produits financiers à leurs clients. Et ça change la donne. On avait également en 2017 peu d'utilisateurs, là où on a beaucoup plus d'utilisateurs en 2025. On avait des faibles capitaux en 2017, là où en 2025, on a un marché qui pèse plus de 2500 milliards de dollars. Et donc, c'est ça qu'il faut capter. On a également, au niveau du marché régulé, je vous ai mis des news que vous pouvez consulter. Ça, c'est justement le rapport qu'a fait Zephyr Taurus aux membres du cercle d'élite sur la semaine. Et rien que sur la semaine, vous voyez le nombre d'actualités qu'on a eu, d'actualités favorables à l'écosystème. On a eu Larry Fink, BlackRock, qui voit un Bitcoin à 700 000 $. Et on rappelle que en 2017, Larry Fink, c'était le premier à critiquer justement cet actif qu'est BTC. On a eu également sur cette semaine Trump qui veut faire des USA une superpuissance de l'IA, Trump qui interdit les CBDC par décret et crée un groupe de travail sur la cryptographie, le projet World Liberty Finance qui achète 47 millions de BTC de TH via son projet, Trump qui lance son même coin sur Solana, on a eu la Ethereum Foundation qui déploie 50 000 Ethers pour soutenir la DeFi, on a même Goldman Sachs qui dit que Bitcoin n'est pas une menace pour le dollar, Goldman Sachs qui critiquait Bitcoin encore une fois en 2017, donc on a un marché qui n'est plus du tout le même en 2025 qu'en 2017 et forcément l'afflux de capitaux, et c'est ça qu'il faut retenir, l'afflux de capitaux va complètement changer la donne. On parle plus des mêmes échelles en termes de capitaux par rapport à 2017. Donc effectivement, c'est assez intéressant de comparer, d'avoir ce genre de data et de comparer effectivement l'alt season de 2017-2018 par rapport à ce qu'on pourrait avoir en 2025, mais il faut tout comparer. Ok, si on compare les capitaux qu'il y avait dans le marché en 2017 et ceux qui sont présents en 2025, c'est pas du tout les mêmes échelles, c'est pas du tout les mêmes capitaux. Et d'ailleurs, quand on parle de capitaux, il y a quelque chose qui est super important à capter, c'est que la confiance des investisseurs égale afflux massif de capitaux. Et en fait, quand on parle de toutes ces choses-ci, donc de tous ces points-ci, c'est tous des points qui vont rassurer les investisseurs, que ce soit le marché régulé, les pays qui commencent à entrer, les acteurs institutionnels qui adoptent Bitcoin et qui proposent même des produits financiers, le fait qu'il y ait plus d'utilisateurs. Tout ça, c'est des choses qui vont ramener de la confiance sur le marché. Et cette confiance est corrélée à l'afflux massif de capitaux. Plus on a de confiance, plus on a un afflux massif de capitaux via justement des investisseurs. On a un plus grand nombre d'investisseurs. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de regarder ce qui s'est passé sur BTC. Lorsqu'on a eu l'acceptation des ETF spot Bitcoin, on a eu un excès de confiance. On a eu une corrélation entre le prix, donc l'afflux massif de capitaux, et la confiance des investisseurs. Pareil, là on était dans une période de réaccumulation. Dès qu'on a eu l'élection de Donald Trump qui a rassuré les investisseurs, qui a ramené de la confiance sur le marché, encore une fois on a eu un afflux massif de capitaux qui a fait complètement exploser le prix, faisant passer le Bitcoin de 65 000 $ à plus de 108 000 $. Et donc plus il y a de confiance, plus il y a de capitaux, et ça c'est super important à comprendre. Et par rapport à ces fameux capitaux, en 2017, alors évidemment c'est pas à l'échelle. Évidemment, ici, j'aurais pu faire des calculs extrêmement complexes, mais le but, c'est de vous donner l'image. C'est ça qui compte le plus. En 2017, on avait des capitaux qui représentaient cette taille. Et en 2025, évidemment, on va avoir des capitaux, comme je vous le disais, qui n'ont rien à voir. On n'est pas sur les mêmes proportions en termes de capitaux. Ok ? Et forcément, si on avait un petit peu, si on représente les capitaux en 2017 par cette barre verte, les capitaux en 2017, ils étaient où ? Ils étaient dans l'écosystème. Mais par contre, en 2025, les capitaux ont augmenté bien plus en termes de proportion que le nombre de projets qu'il y a dans l'écosystème. Évidemment, quand je dis nombre de projets, je parle de nombre de projets sérieux, nombre de projets qui développent de vraies solutions, qui ont de véritables fondamentaux, qui sont de véritables entreprises, qui ont des partenaires, des investisseurs, qui ont un plan de développement solide, qui ont une bonne technologie. Tous ces projets-ci, on n'a pas, encore une fois, 36 millions de projets. On en a peut-être 2000, 3000, 4000, 5000, j'ai pas le chiffre en tête. Mais l'idée, c'est de se dire que les capitaux, la taille des capitaux en 2025 a été bien plus multipliée par rapport à 2017 que le nombre de projets solides. Et donc, la conclusion de cette vidéo, c'est que, bien évidemment, même si on a une courbe au niveau du nombre de tokenémie qui est exponentielle, ça n'aura pas pour moi d'impact sur Light Season. En tout cas, c'est mon avis. Je vous laisse donner le vôtre en commentaire. Je vous laisse d'ailleurs vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse. Et si vous avez besoin de plus d'informations concernant le marché des crypto-monnaies, vous avez le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. Et la dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est finalement comment faire.
pour bien investir et performer dans ce contexte, dans un contexte où on a de plus en plus de tokens qui sont émis. Parce qu'évidemment, le but, ça va être d'être au bon endroit, au bon moment. Évidemment, ça change certaines choses. Ça change pas le fait qu'on aura une alt season ou pas. Par contre, ça change le fait que forcément, s'il y a plus de tokens dans lesquels investir, forcément, il va falloir être plus précis dans les projets dans lesquels on investit. Donc, moi, les conseils que je peux vous donner sont au nombre de 4. Premièrement, investissez dans des projets solides, donc des projets qui utilisent la blockchain pour apporter de l'innovation, ok? Donc, pas forcément dans le marché des meme coins si vous êtes débutant et que vous n'y connaissez rien. Deuxième chose, restez dans les grosses narratives. Si vous voulez être au bon endroit au bon moment, eh bien, on a des narratifs sur chaque cycle. Et sur ce cycle, pour moi, ça va être les real world assets, les projets d'Epin, l'IA et la DeFi. Évidemment, il y aura d'autres narratifs avec d'autres projets qui vont pouvoir s'apprécier. Mais si vous concentrez votre capital dans les grosses narratifs, dans les grosses thématiques, forcément, vous aurez plus de chances d'être au bon endroit au bon moment. Je ne comprends pas le projet, tout simplement, je n'investis pas. Si vous ne comprenez pas les projets dans lesquels vous investissez, c'est qu'il y a un problème et c'est que vous augmentez les chances d'être au mauvais endroit. Tandis que le but, forcément, ça va être d'être au bon endroit et au bon moment. Et le dernier point, c'est d'avoir une vision long terme. Soyez patient. C'est pas parce que vos projets n'explosent pas dans les semaines ou les mois à venir que ce sont des mauvais projets. Il y a des projets qui peuvent mettre plusieurs mois ou plusieurs années avant de s'apprécier. Le bull run peut durer d'ailleurs après 2025. Il y a tout un tas de choses sur lesquelles malheureusement on n'a pas de précision à l'heure actuelle. C'est très difficile d'anticiper parce que évidemment personne ne peut prédire l'avenir. Mais quoi qu'il en soit, il faut adopter une approche beaucoup plus mature dans ce contexte, qui est un contexte où on a de plus en plus de tokens émis. Mais par contre, pour moi, ça n'aura absolument aucun impact sur le fait qu'on aura ou pas une alt season. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous avez la moindre question, posez-la directement en commentaire. Vous avez également le lien du canal Telegram spécialement dédié à la crypto en description. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Muntorus. Ciao, ciao.